Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. C'est l'heure du journal en langue française, dont voici les titres. Le ciment produit localement par la société Bousseko s'est raréfié ces derniers temps. Le seul grossiste du quartier asiatique en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, encore en possession de ce type de ciment, indique que 2 mois viennent de s'écouler sans être approvisionnés. Le déroulement du recensement des anciens combattants en cours sur le territoire national est décrié par les anciens soldats de l'armée régulière, ex-FAB. Ils dénoncent leur exclusion dans ce travail et demandent d'être rétablis dans leurs droits. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais dans les titres, il s'observe un manque criant de ciment produit par la société Bousseko, Burundi Cement Company, dans certains magasins du quartier asiatique visités ce vendredi. C'est en commune Mukaza. On y rencontre presque du ciment importé. Le seul commerçant grossiste de ciment Bousseko qui en disposait indique qu'une période de 2 mois vient de passer sans qu'il y ait de l'approvisionnement de ce type de ciment. Lydie Gahimbare nous fait le point. Sur un total de 10 magasins de gros de vente de ciment visités ce vendredi au quartier asiatique à mairie de Bujumbura, on seulement vendait le ciment de la société Burundi Cement Company. Les autres magasins servaient des différents types de ciment importés comme Simba, Dangote et Super 7. Des grossistes rencontrés à ces magasins, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer sur nos appareils, ils indiquent qu'ils ne pensent pas même à vendre le ciment de la société Burundi Cement Company, malgré la demande qui se présente. Selon eux, ils préfèrent importer le ciment et le vendre, même si les clients de ce ciment importé viennent à compte-gouttes. Aux environs de 10 heures de cet avant-midi, pendant le déchargement du camion rempli de sacs de ciment de type Dangote, les ouvriers ont signalé hors micro que c'est difficile de trouver le ciment Bousseko dans cette localité. Dans le seul magasin où nous avons trouvé le ciment Bousseko, le grossiste qui disposait ce produit mais qui n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros indique qu'une période de 2 mois venait de s'écouler sans approvisionnement en ciment Bousseko. Beaucoup de clients rencontrés à ce magasin n'est pas encore servi alors que la quantité de ciment Bousseko à distribuer est presque épuisée. Lydie Gahimbale, nous disons merci. Certains soldats de l'armée régulière débilisés en 2008 se plaignent du déroulement du recensement en cours sur tout le territoire burundais. Ils déclarent qu'ils sont exclus au moment où la lettre du ministre de la Défense stipule que ce recensement concerne tous les anciens combattants issus des ex-FAB et des différents groupes armés. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits et une prolongation du délai prévu pour ce recensement. Suivez-les. Ce recensement se déroule très mal actuellement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce recensement qui devrait concerner tous les ex-combattants, tous les groupes ex-combattants, c'est-à-dire les ex-combattants FAB, ex-FAB et les ex-combattants ex-PMPA, maintenant regarde effectivement une part des combattants ex-PMPA et une petite partie ex-FAB. Et nous sommes laissés parce que on dirait que ça ne nous regarde pas parce que nous sommes définitivement exclus de ce recensement auquel nous devrions avoir droit comme les autres. Le recensement qui se fait au niveau national pour les anciens combattants dans quelques semaines, bon, moi je vois qu'il y a des magouilles parce que il y a des gens qui sont recensés alors qu'ils étaient ex-FAB. Premièrement, la lettre qui est, je vais dire, ce n'est pas la lettre tout simplement, c'est une règle ou droit que les ex-combattants vont bénéficier de la même façon, qui a donné par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Je crois que
les agents recenseurs sont basés sur la lettre, laquelle lettre. Alors que je ne vois pas pourquoi les uns sont recensés, les autres sont rejetés. Moi, personnellement, je viens de quitter vers 10 heures au centre de recensement, au chef-lieu de la commune de Moura. Quand je me suis rendu là-bas, moi, j'ai déposé mon identité. Et par après, les gens, les censeurs, sont venus. Après, ils ont dit, bon, s'ils voient une présence d'une personne, au lieu de consulter dans la machine, ils disaient, bon, toi, pourquoi tu es venu ici? Le cas, donc ce qui me concerne, ils m'ont dit, bon, tu n'es pas concerné de la fête. Ok, moi, vous me donnez mon identité. Il a refusé de me donner l'identité. Ces responsables de ce recensement devraient changer cette situation, puisque c'est une situation très malheureuse et qui nous met dans une situation inconfortable, surtout certains ex-combattants FAB. Et alors, je demande au ministre de la Défense et des anciens combattants de prendre la question à l'un. Je demande au ministre de suivre cette situation et, s'il le faut, refaire le recensement pour actualiser pour ceux qui n'ont pas fait. Parce qu'il y en a d'autres qui seront victimes. Je demande à son Excellence, le président de la République, de prendre la même situation parce que nous sommes des anciens combattants, nous sommes des Burundais, il est père des Burundais et il sait ce que nous sommes dans la nation et nous aider tel qu'il a fait tous ses efforts et rendre honneur comme il le fait à tout le monde. Plus de 750 millions de francs burundais ont été recouvrés par le ministère en charge de la solidarité nationale durant les 3 premiers mois de l'exercice budgétaire 2022-2023. Déclaration du ministre en charge de la solidarité nationale lors de la présentation des réalisations de ce ministère au cours du premier trimestre 2022-2023. Email de Sabushimike indique en outre que près de 450 enfants ont été retirés de la rue au moment où plus de 3500 malades démunis ont été soignés. Suivez. 3539 malades vulnérables ont été assistés sur 2000 prévus de juillet au septembre 2022. 14 556 ménages des vulnérables ont été assistés en vivres et non-vivres. 47 centres et associations des personnes vivant avec un handicap ont été appuyés en activités génératrices de revenus d'une valeur de 121 millions francs sylvains prévus. 25 centres résidentiels ont été appuyés en subside sur 30 prévus pour un montant de 249 millions francs. 437 enfants ont été retirés de la rue et réintégrés dans leur famille après encadrement. Sensibilisation de 70 partenaires lors d'une session d'échange avec les partenaires des provinces de Gitega, Muranja, Ruyigi, Karusi et Changuzo sur la lutte contre les fraudes des prestations sociales organisées conjointement par INSS, ONPR et Mutuelle au mois de septembre à Gitega. 265 employeurs non affiliés du secteur structuré ont été affiliés à l'INSS. Il y a eu un recouvrement de 768 462 390 francs et 121 employeurs ont été mis à recouvrement forcé. Le ministère de la Communication indique qu'il a facilité la collaboration entre les journalistes et les porte-paroles de différents ministères. Affirmation faite ce mardi dans une conférence de presse à l'endroit des journalistes. C'était lors de la présentation des réalisations effectuées à partir du mois de juillet jusqu'en septembre de cette année. Léocadie Ndachaïchalié indique que cette activité, en plus d'autres, ont été effectuées pour aider les professionnels des médias à bien exercer leur profession. Suivez. Pour asseoir la bonne gouvernance, des missions d'inspection et de contrôle interne ont été effectuées par l'inspection générale du ministère.
Une séance de sensibilisation sur la lutte contre la corruption a été également organisée à l'intention des cadres de l'inspection générale du ministère et des responsables des services de contrôle interne des départements sous-tutelle. Il faut noter qu'à côté des productions faites par les médias publics, les médias privés ont largement contribué dans la sensibilisation, l'éducation, la formation et le divertissement de la population. Afin de doter les journalistes des capacités nécessaires pour bien accomplir leur métier, une séance de formation a été organisée à l'intention des journalistes des différents médias en journalisme sensible au conflit et en journalisme d'investigation. Des séances d'échange entre les porte-paroles des institutions et les journalistes, ainsi que des formations des porte-paroles, ont été organisées pour améliorer la communication et la collaboration entre les journalistes et les porte-paroles. Toujours dans le cadre d'améliorer les conditions de travail des journalistes, les équipements composés des ordinateurs et des enregistreurs ont été remis aux médias qui ont été sélectionnés par une commission mixte. Les réalisations énumérées ci-dessus répondent aux objectifs que s'était fixé le ministère dans son plan d'action annuel. Cependant, à part le premier trimestre du PAA 22-23, le ministère a aussi réalisé beaucoup de choses d'initiative. Ainsi, dans le but d'actualiser le cadre légal, le ministère a continué à affiner la révision de la loi sur la presse et à mettre en place une loi d'accès à l'information. Ces deux textes sont déjà à un stade très avancé et seront bientôt envoyés au gouvernement pour analyse. Eh bien, c'est par ici que ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.